Bonjour à tous et à toutes. Merci de prendre le temps de regarder Passe-temps Crochet QC et merci d'avoir choisi ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va faire la confection d'un lémur. Alors pour notre lémur, on va le faire de deux façons. Alors le corps va être fait avec maille serrée normale, tandis que la queue, on va venir faire la méthode de feutrage pour faire celle-ci. Alors, pour commencer le corps, moi, je vais utiliser bruyère gris pâle de Bernat, numéro 4, pour le corps. Vous prenez la couleur que vous voulez, c'est libre à vous. Moi, c'est seulement à titre indicatif. Et je vais utiliser, bien sûr, un crochet 2,50. Alors, pour commencer, pour le rang numéro 1, on va venir dans notre cercle magique, monter 6 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. Alors, on fait notre cercle magique. Et on se fait 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Alors, une fois qu'on a terminé de monter nos 6 mailles, on va venir tirer sur notre fil de départ pour fermer notre cercle doucement. Et là, il ne faut pas trop tirer parce que sinon, on va avoir de la difficulté à travailler dans nos mailles. On va venir le resserrer par la suite. Alors, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, on va venir faire 3 augmentations, 3 mailles serrées pour un total de 9. Alors, on vient dans notre première maille et on fait tout de suite une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1 et 2. Là, j'ai ma première augmentation de fait. Et dans ma première maille de mon augmentation, je vais venir mettre mon marqueur. Alors, dans ma deuxième maille, je viens faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et même chose dans ma troisième. Alors, on va faire nos 3 augmentations. Et on va venir terminer avec 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Alors ça, c'était notre rang numéro 2. Le rang numéro 3, on va faire une augmentation, une maille serrée qu'on va répéter 3 fois. Et ensuite, on va venir terminer avec 3 mailles serrées pour avoir un total de 12. Alors, on va commencer avec notre premier bloc. Alors, dans notre première maille, celle qui avait notre marqueur, on va venir tout de suite faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je viens identifier ma première maille de mon augmentation. Ensuite, je vais faire une maille serrée dans la maille suivante. Alors, ça, c'était notre première. Alors, on va répéter une deuxième fois. Alors, dans la maille suivante, une augmentation. Toujours 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, je viens faire une maille serrée dans la maille suivante. Ça fait 2 fois. On va répéter pour une troisième fois. Alors, je fais une augmentation. Et dans la maille suivante, je viens faire une maille serrée. Et on vient terminer avec les 3 mailles serrées restantes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, une fois qu'on a terminé notre troisième rang, nous avons 12 mailles serrées. Alors maintenant, on peut venir tirer sur notre fil de départ pour venir fermer le petit trou du début. Alors, on tire et on peut par la suite venir couper notre fil. Alors maintenant, on est prêt à continuer le rang numéro 4. Alors, on va faire un bloc de une augmentation, 2 mailles serrées qu'on va répéter 3 fois et terminer avec 3 mailles serrées pour un total de 15. Alors, notre premier bloc, une augmentation, 2 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille, celle qui avait le marqueur de maille, et je viens faire mon augmentation. Et je viens marquer ma première maille de mon augmentation. Alors, ça fait une augmentation. Par la suite, on vient faire 2 mailles serrées. Alors, une maille serrée, 2 mailles serrées. Et là, on a fini notre première. Alors, on va répéter une deuxième fois. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, suivi de 2 mailles serrées. 1 et 2.
Et là, on va répéter pour une troisième fois. Une augmentation. Toujours 2 mailles serrées dans la même maille pour notre augmentation. Et par la suite, 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on vient terminer avec les 3 mailles serrées restantes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, à la fin de notre rang 4, on va avoir nos 15 mailles serrées. Le rang numéro 5, on fait les 15 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 6. Le 6e rang, on va faire un bloc de une augmentation 3 mailles serrées qu'on va répéter 3 fois et on va terminer avec 3 mailles serrées pour un total de 18. Alors, on vient dans notre première maille, celle du marqueur, faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille et on identifie notre première maille de notre augmentation. Ensuite, on va venir faire 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Et là, on va répéter une deuxième fois. Une augmentation. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on va venir répéter une troisième fois. Une augmentation. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on vient terminer avec les 3 mailles serrées restantes. 1, 2 et 3. Alors, à la fin de notre 6e rang, nous avons 18 mailles serrées. Le rang numéro 7, on fait les 18 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 8. Le rang numéro 8, une augmentation 2 mailles serrées pour un total de 24. Alors, on vient faire une augmentation. Alors, toujours 2 mailles serrées dans la même maille. On identifie notre première maille de notre augmentation. Et ensuite, on va venir faire 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Alors, c'est notre constance pour le rang 8. Une augmentation 2 mailles serrées qu'on fait tout le rang. Et à la fin, on va avoir nos 24 mailles serrées. Le rang numéro 9, une augmentation 3 mailles serrées pour un total de 30. Alors, dans notre première, on fait une augmentation. On identifie notre première maille d'augmentation. Et on vient faire 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Alors, c'est ma constance pour le rang 9. Une augmentation, 3 mailles serrées pour un total de 30. Et les rangs 10 à 16, y compris le 16, on monte nos 30 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang 17 et venir mettre les yeux. Alors voilà, une fois qu'on a terminé nos rangs 10 à 16, nous avons ceci. Alors, on a un très bon début de tête de commencer. Alors maintenant, avant de venir faire le rang 17, on va venir mettre les yeux à notre lémur ainsi que faire le nez. Alors, pour faire les yeux, on va venir dans du feutre blanc, venir se faire 2 ovales qui vont être la couleur derrière les yeux. Et ensuite, avec des yeux à ancrage, c'est ceux-ci qu'on va venir installer. Alors, on va compter entre le rang 8 et 9. C'est ici qu'on va venir mettre l'œil. Alors, il faut passer notre petite vis dans le feutre. Alors, on peut le plier en deux et venir faire un petit trou à l'aide de nos ciseaux pour venir mettre la vis à l'intérieur. Comme ceci. Alors, notre œil va être prêt à être installé. Alors, entre le rang 8 et 9, à partir de notre cercle magique, alors on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, entre le 8 et le 9, on va venir poser les yeux de notre lémur. Alors là, on y va tranquillement pour être sûr que les yeux soient bien positionnés, pour être sûr que ça nous plaît. Alors, on peut recommencer 2-3 fois pour être certain. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Alors, comme ceci. Alors, une fois qu'on est satisfait, on va pouvoir venir mettre nos ancrages. Alors, comme ceci. Alors là, ça va être important quand on met l'ancrage d'entendre le petit clic pour nous indiquer que l'œil est très bien fixé. Alors voilà, et de 1, et je mets mon deuxième. Et de 2. Alors, quand ça fait clic, c'est parce qu'on sait que c'est bien fixé. Alors voilà, mon petit lémur commence à avoir un visage. Alors maintenant, on va venir faire le nez. Alors maintenant, avec notre laine noire, on va venir s'enfiler et on va venir passer à l'intérieur de la tête. Et on va venir faire passer notre laine d'un rang à l'autre, comme ceci, pour venir faire son nez. Alors, on fait tout le cercle magique en noir. Alors, on passe de haut en bas. Et là, on va faire tout le cercle magique. Et une fois qu'on a terminé, on se retrouve. Une fois qu'on a terminé notre nez, nous avons ce résultat. Alors, ça avance bien. Maintenant, on va commencer à faire nos diminutions. Alors, pour le rang numéro 17, on va faire une diminution, 3 mailles serrées pour retourner à un total de 24. Alors, on vient dans notre première maille, celle qui avait le marqueur, et on va venir tout de suite commencer avec une diminution. Alors, pour faire la diminution, on va prendre le brin avant seulement, brin avant seulement des 2 prochaines mailles, et on vient faire une jetée. Alors, c'est ce qui fait notre diminution, et on vient la marquer avec notre marqueur. Ensuite, on va venir faire 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Et on recommence notre constance. Alors, diminution, donc brin avant seulement, une jetée. Et par la suite, 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Alors, c'est cette constance qu'on reproduit tout le long du rang 17. Une diminution, 3 mailles serrées. À la fin de notre rang, on va avoir 24 mailles. Le rang numéro 18, pardon, on va faire une diminution, 2 mailles serrées pour un total de 18. Alors, on vient dans notre première, on revient faire une diminution. Alors, on vient faire brin avant seulement, une jetée. C'est ce qui fait notre diminution. On vient la marquer. Alors, par la suite, on fait 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Alors, c'est notre constance. Diminution, donc brin avant, une jetée. 2 mailles serrées. 1 et 2. Alors, c'est ce qu'on reproduit tout le long de notre rang 18 pour arriver à un total de 18. Maintenant, avant de faire le rang 19, on va venir rembourrer notre tête. Alors, avec de la bourrure, on va tout simplement venir remplir la tête de notre lémur. Et là, ça va être important d'aller en mettre vraiment partout, partout. Vous donner une jolie forme. Mais là, il ne faut pas trop mettre de bourrure non plus, parce que sinon, les mailles vont s'ouvrir et on va voir la bourrure au travers et ça ne sera pas joli. Alors, il faut prendre le temps de bien rentrer, de donner une jolie forme. Alors, par la suite, on peut venir le travailler avec nos mains. Alors, une fois que c'est bien bourré, on peut continuer. Alors, le rang 19, on va faire une diminution, une maille serrée pour arriver à un total de 12.
Alors, on commence par la diminution. Brin avant seulement. Brin avant seulement. Une jetée. Et ensuite, on vient faire une maille serrée dans la maille suivante. Alors, c'est notre constance. Une diminution. Suivie d'une maille serrée. Alors, quand on va avoir terminé notre rang 19, on va avoir 12 mailles serrées. Le rang numéro 20, on fait 6 diminutions seulement et on se retrouve pour venir fermer à l'aiguille. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang 20 pour nos 6 diminutions, on va venir terminer à l'aiguille. Alors, on se coupe un bout de laine et on va venir passer maille par maille avec l'aiguille. Alors, on vient refermer. On fait notre nœud. Et bien sûr, on vient piquer dans la tête et ressortir plus loin. Et par la suite, on va pouvoir venir couper notre fil de départ. Alors voilà. On a terminé la tête de notre lémur. Alors maintenant, on va faire ses oreilles. Avec la même couleur qu'on a servi pour faire la tête, on va venir se faire un cercle magique avec 3 mailles serrées à l'intérieur. Une, 2 et 3. Et on vient tirer sur notre fil de départ. Alors ensuite, pour le rang numéro 2, on va faire 3 augmentations. Alors, on va faire une augmentation dans chacune des mailles pour arriver à un total de 6. Alors, on vient dans notre première. Et là, c'est sûr, c'est tout petit. Alors, on prend notre temps. Alors, dans la première maille, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, ça fait une. Dans la deuxième maille, une autre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et dans ma troisième, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, mes 3 augmentations vont être faites. Alors, une fois que j'ai terminé, je me retrouve avec 6 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire 6 augmentations. Alors, dans chacune des mailles, on vient faire une augmentation pour arriver à un total de 12. Alors, dans ma première, là, c'est sûr que ça se peut que le travail ait tourné un peu. Alors, avec votre crochet, on vient juste le replacer comme ceci. Alors, on replace nos mailles à l'endroit pour que ça aille mieux pour travailler. Et on peut venir par la suite en même temps aussi couper notre fil de départ pour pas que ce soit trop encombrant vu qu'on travaille vraiment tout petit. Alors, je vais en faire une avec vous. Alors, dans la première maille serrée, on vient faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance. Pour le rang 3, je fais 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Et on va avoir terminé notre oreille. Alors, une fois qu'on a terminé notre petite oreille, on peut venir couper notre fil. Et là, on se garde de la longueur pour venir le coudre sur la tête. Alors, on vient faire notre nœud et on vient pousser à l'intérieur. Alors ici, dans le milieu, avec le cercle magique et notre deuxième rang, on va venir avec un pastel à l'huile ou avec aussi de l'ombre à paupières. On va venir mettre du blanc pour venir faire l'intérieur de notre oreille. Comme ceci. Tout simplement. Et une fois qu'on va être terminé, eh bien, on met de côté et bien sûr, on en fait une deuxième.
Voilà, j'ai terminé de poser mes deux petites oreilles. Alors, le produit final de la tête, le voici. Alors, pour venir placer les oreilles sur la tête de notre lémur, il n'y a pas vraiment de place particulier. La seule chose importante, c'est qu'il faut rester dans le même rang où est-ce qu'on a mis la première. Alors, voilà, pour l'instant, on dirait plus une tête de souris, mais le corps du lémur et la queue vont venir faire toute la différence. Alors, on met de côté. Et maintenant, on va être prêt à commencer le corps. Alors, avec la même couleur pour la tête, on va venir faire le corps. Le rang numéro 1, 6 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, on crée notre cercle et à l'intérieur de celui-ci, on vient monter 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient tirer sur notre fil de départ pour venir fermer notre cercle. Le rang numéro 2, on va venir faire 6 augmentations pour un total de 12. Alors, dans chacune des mailles, on fait une augmentation. Alors, dans ma première, 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, 1 et 2. Alors, j'ai ma première augmentation de fait. Alors, je vais venir marquer la première augmentation, la première maille serrée, pardon, de mon augmentation. Alors, la deuxième, 2 mailles serrées à l'intérieur. La troisième, la quatrième, la cinquième, alors toujours 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille pour faire notre augmentation, et la sixième. Alors 1 et 2. Alors à la fin de mon deuxième rang, j'ai mes 12 mailles serrées. Alors là, je peux venir tirer sur mon fil de départ pour fermer le petit trou du cercle magique. Et par la suite, je peux venir couper le fil qui est très encombrant. Alors, le rang numéro 3. On va tout de suite commencer avec une augmentation, une maille serrée, pour arriver à un total de 18. Alors, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je viens identifier ma première maille de mon augmentation. Et par la suite, je fais une maille serrée. Alors, c'est ma constance pour le rang 3. Une augmentation, une maille serrée. Et à la fin de notre rang, on va avoir 18 mailles. Le rang numéro 4, une augmentation, 2 mailles serrées. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. J'identifie ma première de mon augmentation. Et par la suite, je viens faire 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 4. Une augmentation, 2 mailles serrées jusqu'à la fin de mon rang. Et une fois terminé, on va avoir nos 24 mailles. Le cinquième rang, une augmentation, 3 mailles serrées pour un total de 30. On commence avec notre augmentation. Alors, toujours identifier la première maille serrée de notre augmentation. Et ensuite, on vient faire, dans les mailles suivantes, 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Alors, à la fin de mon cinquième rang, je vais avoir 30 mailles serrées. Du rang numéro 6 à 10, y compris le 10, on fait les 30 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 11. Le rang numéro 11. On va répéter 2 fois une diminution, une maille serrée, et on va terminer avec 24 mailles serrées pour arriver à un total de 28. Alors, on va commencer avec notre diminution. Alors, on va venir chercher le brin avant seulement de la première maille et le brin avant seulement de la deuxième maille, et on vient faire notre jeté. Alors, c'est notre diminution. On vient la marquer. Et ensuite, on va venir faire une maille serrée.
dans la maille suivante. Alors là, on l'a fait une fois. On va répéter une deuxième fois. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors là, on a notre deuxième diminution de fait. Et ensuite, dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Et on termine avec les 24 mailles serrées restantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et la 24. Alors ça, c'était notre rang numéro 11. Alors, à la fin, on va avoir nos 28 mailles. Le rang numéro 12, on va faire un bloc de une diminution, une maille serrée qu'on va répéter encore 2 fois et on vient terminer avec 22 mailles pour arriver à un total de 26. Alors, on commence tout de suite avec notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, on identifie notre diminution. Ensuite, on vient faire une maille serrée. Et on recommence pour une deuxième fois, une diminution, une maille serrée. Et on vient terminer avec les 22 mailles restantes pour un total de 26. Le rang numéro 13, on fait les 26 mailles et on se retrouve pour le rang 14. Le 14e rang, on fait une diminution, 11 mailles serrées qu'on va répéter 2 fois. Alors, on commence par notre diminution. Toujours le brin avant seulement, une jetée. Et on l'identifie. Alors, ensuite, on va venir faire 11 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on recommence avec une diminution. Et on termine avec les 11 mailles serrées restantes. À la fin de notre rang 14, on va avoir 24 mailles. Le rang 15 et 16, y compris le 16, on fait les 24 mailles et on se retrouve pour le rang 17. Le rang numéro 17, une diminution, 4 mailles serrées qu'on va répéter 4 fois pour arriver à un total de 20. Alors, on commence par la diminution. On l'identifie. Ensuite, on vient faire 4 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors là, on l'a fait une fois. On va le répéter une deuxième fois. Alors, une diminution. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On va le répéter une troisième fois. Alors, diminution. Et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on vient terminer pour une quatrième fois. Une diminution. Et les 4 mailles serrées restantes. 1, 2, 3 et 4. Alors, à la fin de notre 17e rang, on a 20 mailles serrées. Le rang 18 et 19, on fait les 20 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 20. Le rang numéro 20, on va répéter 4 fois une diminution, 3 mailles serrées
pour arriver à un total de 16. Alors, on commence encore par la diminution. Alors, toujours les 2 brins avant seulement. On l'identifie. Et par la suite, on vient faire nos 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on l'a fait une première fois, on le fait une deuxième fois. Alors, diminution, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On refait une troisième fois. Alors, diminution, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on le fait pour la quatrième fois, une diminution et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Alors maintenant, on peut venir mettre de la bourrure dans notre corps avant que notre trou soit rendu trop petit. Alors, on remplit bien en lui donnant une belle forme. Alors, c'est bien important d'en mettre jusque dans le fond. Comme ceci. Alors, on lui donne une belle bédaine. Tant aussi longtemps que les mailles n'ouvrent pas, on peut mettre de la bourrure. C'est toujours mieux d'avoir un corps un peu plus ferme et grassouillet quand il manque de la bourrure. Alors, tant que les mailles veulent, on en met. Une fois qu'on a terminé, on va pouvoir venir continuer avec le rang 21. Alors, le rang 21, on fait les 16 mailles serrées, tout simplement, et on se retrouve pour le rang 22. Alors, le rang 22, on vient faire une diminution, 6 mailles serrées qu'on va répéter 2 fois pour terminer avec un total de 14. Alors, on commence tout de suite avec la diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Et on l'identifie. Et par la suite, on vient faire 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on répète pour une deuxième fois, une diminution. Et on vient terminer avec les 6 mailles restantes. Alors, une fois qu'on a terminé, on peut venir terminer de bourrer ce qu'on a fait. Alors, si vous avez de la difficulté avec votre doigt, vous pouvez y aller aussi avec votre crochet. Alors, une fois qu'on a terminé de finir de bourrer, là, on va venir faire notre nœud et on va se garder de la laine pour venir coudre la tête sur le cou de notre lémur. Alors, on se garde une longueur. On fait notre nœud. Et comme ça, avec la laine qui nous reste, on va pouvoir venir coudre la tête de notre lémur comme ceci dessus. Alors maintenant, on met le corps de côté et on est prêt pour commencer la queue. Alors pour la queue, vous allez avoir besoin de la couleur de notre corps ainsi qu'une deuxième couleur. Alors moi, je vais utiliser le blanc et vous, libre à vous, vous prenez la couleur que vous voulez. Alors pour faire la queue, on va commencer avec notre couleur différente de celle du corps. Alors, on va venir se faire un cercle magique. À l'intérieur de celui-ci, on va se faire 4 mailles serrées. Et là, ça va être important d'y aller doucement parce que ça va être serré. Et si on ne veut pas se décourager, on y va tranquillement pour bien voir nos mailles. Alors, j'en ai 2 de fait, 3 et 4.
et on vient tirer sur notre fil, mais vraiment légèrement. Même si la boucle n'est pas fermée, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait du jeu pour travailler. Alors, c'était le rang 1, 4 mailles serrées dans un cercle magique. Le rang numéro 2, on va faire les 4 mailles serrées. Alors ici, vraiment, on vient prendre le temps de bien trouver notre première maille. Alors, c'est celle-là ici, et non l'anneau du commencement de nos mailles. Alors, on vient dans notre première et on fait une maille serrée tout simplement. Alors là, on prend notre temps. Alors, ça fait une. Et si on ne veut pas que notre travail se revire, on vient appuyer avec le pouce pour être sûr que ça reste bien droit. Alors, on vient trouver notre deuxième. Et on appuie toujours avec le pouce sur le travail. La troisième. Et la quatrième. Alors, on a notre deuxième rang de fait. Alors, le troisième rang, on va faire une augmentation et une maille serrée. Alors, on va venir dans notre première. Alors, on prend notre temps pour bien la retrouver. Alors, on sait qu'on vient de faire 4 mailles. Alors, on retrouve nos mailles. On en compte 4. Alors, 1, 2, 3. Elle est où ma première? Elle est ici. Alors, dans ma première maille, je viens faire une maille serrée. Alors, ça fait une. Dans la suivante, je fais une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on finit avec 2 mailles serrées. Alors, ça fait 5. Et 6. Alors, à la fin, on va avoir 6 mailles serrées. Et là, mon ouvrage s'est retourné. Alors, je la replace avec l'aide de mon crochet. Je remets tout à l'endroit. Et là, maintenant, on va pouvoir venir tirer sur notre fil de départ et le couper. Alors, le plus dur est fait. C'était vraiment de partir avec 4 mailles serrées. Alors, on peut y aller avec notre petit doigt ou avec le crochet. On replace le tout. Alors maintenant, pour le rang numéro 4, on va en faire notre changement de couleur. Alors, on va venir piquer dans la maille à côté. Et on va venir rentrer notre couleur qui a servi à faire le corps de notre lémure. Alors, on vient faire une jetée. Et là, on va être prêt à repartir. Alors, on vient faire 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on ne viendra pas couper les fils parce que tout le long de la queue, on va jouer avec votre couleur que vous avez décidé. Moi, c'est le blanc et la couleur du corps. Alors, on ne coupe pas les fils, on les fait juste suivre. Alors, le rang numéro 5, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées. Là, c'est sûr que le fil gris de départ, lui, on peut le couper. Mais on ne touche pas au blanc. Alors, une augmentation. Et là, on travaille tout petit, tout doucement. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, je viens identifier ma première maille serrée de mon augmentation. Alors, 1 et 2. Et là, ensuite, je vais faire 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Alors, c'est ma constance. Ensuite, je viens dans la maille à côté et je fais mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
Alors, une. Et deux. Ensuite, deux mailles serrées. Alors, une et deux. Alors, à la fin, je vais avoir 8 mailles serrées. Alors, pour le rang 6 et 7, on va venir faire les 8 mailles serrées pour les deux rangs, mais avec notre changement de couleur. Alors, on va revenir avec notre blanc. Alors, on pique à côté. On reprend notre blanc. On vient le remettre à sa place. Et on est prêt à commencer. Alors, le rang 6 et 7, on fait les 8 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 8. Alors, pour le rang numéro 8, on va revenir chercher notre gris. Alors, la couleur du corps de notre lémur. Alors, on vient piquer dans la maille à côté. Et on va venir faire notre changement de couleur. Alors, on vient remettre le gris à sa place. Alors, le rang 8, on va refaire les 8 mailles serrées. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et la 8e. Alors, si jamais votre travail commence à s'affaisser, vous avez de la misère à travailler, vous pouvez venir, avec l'aide d'un crayon, venir redonner un peu la forme arrondie de notre travail, comme ceci. Alors, le rang numéro 9, on va faire une augmentation, 3 mailles serrées, pour arriver à un total de 10. Alors, on continue avec le gris. Alors, dans la première maille, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on vient identifier la première maille de notre augmentation. Ensuite, on vient faire 3 mailles serrées. Alors, je vais ouvrir mon travail. Alors, une, deux et trois. Alors, c'est notre constance. Alors, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, 3 mailles serrées. Alors, une, deux et trois. Alors, maintenant, pour le rang numéro 10, 10 et 11, on fait les 10 mailles serrées. Et là, bien sûr, on vient faire notre changement de couleur. Alors, on revient avec, moi, c'est le blanc, vous, c'est votre couleur. Alors, on pique dans la maille à côté et on vient rechercher notre couleur. Et on est prêt à repartir. Alors, le rang 10 et 11, on fait les 10 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 12. Alors, pour les rangs 12 et 13, on vient dans la maille suivante et on vient faire notre changement de couleur. Non. Hop là. Et là, c'est sûr que pour le changement de couleur, mais qu'on vient de feutrer, on ne verra plus la démarcation. Alors, on vient faire les 10 mailles serrées avec notre changement de couleur. Alors, 12 et 13, on fait les 10 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 14. Alors maintenant, pour les rangs 14 et 15, on va faire nos 10 mailles serrées avec notre changement de couleur. Alors, une fois que vous êtes revenu avec votre couleur que vous avez choisie, alors moi c'est le blanc,
on fait les 10 mailles serrées pour 14 et 15. Ensuite, pour le rang 16 et 17, on refait un changement de couleur. Et le rang 16, on va faire une augmentation 4 mailles serrées pour un total de 12. Et le 17, on fait les 12 mailles serrées. 18 et 19, on reprend le blanc, votre couleur à vous, et on fait les 12 mailles serrées pour le rang 18 et 19. Le rang numéro 20 et 21, on va utiliser la couleur du corps. Pour le rang 20, on va faire une augmentation 5 mailles serrées pour un total de 14. Et le rang 21, on va faire les 14 mailles serrées. Le rang 22 et 23, avec votre première couleur, on fait les 14 mailles serrées. Le rang 24 et 25, avec la deuxième couleur, on fait les 14 mailles serrées. Et le rang 26 à 28, avec votre première couleur, alors la première couleur, c'est toujours celle que vous avez choisie, on fait 13 mailles serrées. Pour le 16, le 26, le 27 et le 28, avec votre couleur, on fait les 13 mailles serrées et on se retrouve. Alors, j'ai terminé mon rang 28. Alors, j'ai fait mes 13 mailles et je vais terminer avec la 14 pour faire une maille coulée. Alors, je viens faire mon nœud. Et là, je me garde de la laine pour venir coudre la queue sur le corps de mon lémur. Alors voilà, on va avoir terminé notre queue. Et là, on ne vient pas la bourrer, on la laisse comme ça. Alors, on va venir avec la brosse à chat, la brosse avec des pics de métal. On va venir feutrer notre laine. Alors, on brosse le temps qu'il faut pour venir faire le feutrage. Alors, on y va. Alors, on brosse juste à temps qu'on aille comme ceci, que ça devienne tout feutré. Alors, on feutre notre queue et puis on se retrouve. Une fois qu'on a terminé de bien feutrer notre queue, alors quand on a vraiment la petite peluche, alors on vient mettre de côté et puis maintenant, on va commencer les jambes de notre lémur. Pour le rang numéro 1, on va venir se faire un cercle magique et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on vient tirer sur notre fil de départ. Le rang numéro 2, on va se faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Alors, dans chaque maille serrée, on vient faire une augmentation. Alors, à la fin, on va avoir 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une augmentation, une maille serrée pour un total de 18. Alors, dans ma première, je viens faire mon augmentation et j'identifie ma première maille serrée de mon augmentation. Par la suite, je viens faire une maille serrée. Alors, ça va être ma constance. Pour le rang 3, on va faire une augmentation, une maille serrée jusqu'à la fin de notre rang. Et une fois qu'on va être terminé, on va avoir 18 mailles serrées. Du rang 4 à 6, y compris le 6, on monte les 18 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 7. Le rang numéro 7, on va faire une diminution, une maille serrée pour arriver à un total de 12. Alors, on va venir tout de suite commencer avec la diminution. Alors, on va prendre le brin avant seulement, et on fait une jetée. Et on vient l'identifier. Alors, on a fait notre diminution. Ensuite, on vient faire une maille serrée. Alors, c'est la constance pour le rang 7. On fait une diminution, une maille serrée. À la fin, on va avoir 12 mailles. Le rang 8 et 9, y compris le 9, on fait les 12 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 10. Le rang numéro 10, on va faire une diminution, une maille serrée pour un total de 8. Alors, on commence avec notre diminution. Alors, toujours les deux premiers brins avant, une jetée. Et par la suite, on vient faire une maille serrée. Alors, c'est notre constance pour le rang 10. Une diminution, une maille serrée pour un total de 8. Et ensuite, du rang 11 à 22, y compris le 22, on monte les 8 mailles serrées. Et on se retrouve pour venir faire le pied. Alors, une fois qu'on va terminer la jambe, voici de quoi ça va avoir l'air. Alors ici, on voit bien la cuisse avec la jambe. Et on va venir faire le petit pied comme celui-ci, ici.
Alors, pour faire le petit pied, on va y aller avec la couleur qu'on avait choisie en deuxième. Alors, moi, c'est le blanc. Alors, on va venir se faire un cercle magique avec 6 mailles à l'intérieur. Alors, on se monte 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4. Oh, braille. 4, 5 et 6. Et je viens tirer sur mon fil de départ. Alors ça ici, ça va être la paume de son pied. Alors une fois qu'on a terminé, on va venir monter 3 mailles en l'air. Alors 1, 2 et 3. Alors ça ici, ça va être sa première orteil. Alors à partir du crochet, dans la deuxième maille, on va venir faire une maille coulée. Et dans la troisième, à partir du crochet, on va venir faire une autre maille coulée. Alors, comme ceci. Alors, on a une orteil de fait. Ensuite, on va venir dans la première maille de notre cercle magique. Et on va monter 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et on va faire la même chose que pour la première petite orteil. On va aller dans la deuxième maille à partir du crochet et on va faire une maille coulée. Et là, il faut prendre notre temps parce que c'est petit. Et dans la troisième, une maille coulée. Alors, on va avoir nos 2 orteils de fête. Pardon. On va dans la maille à côté et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, on va faire la même chose. Dans la deuxième, à partir du crochet, on fait une maille coulée. Oh. Et ça devient un peu plus serré. Et dans la troisième, une maille coulée aussi. Et on va venir terminer, pardon, dans la prochaine, on va venir terminer avec une maille coulée. Et là, on va venir faire notre nœud. Comme ceci. Alors, la laine de notre cercle départ, celle-ci, on la garde parce que c'est avec celle-ci qu'on va venir coudre le pied sur la jambe. Alors, celle de notre nœud, on la rentre à l'intérieur du pied à l'aide de notre aiguille. Alors, on vient tout simplement faire passer la laine pour cacher. Alors, comme ceci. Et le surplus, on vient le couper. Alors voilà, notre petit pied avec les 3 petites orteils. Alors bien sûr, les jambes, on en fait 2. 2 petits pieds. Et on se retrouve pour venir faire les bras. Alors, avant de commencer les bras, on va venir poser notre petit pied sur la jambe. Alors pour venir faire la couture, on va venir le mettre à plat sur le trou de la jambe. Alors là, ça va être tout simplement une maille du contour de la jambe et une maille du contour du pied. Alors, avec notre aiguille, ceci. Alors là, on s'assure d'être dans le bon angle. Et on vient mettre notre pied. Alors, on va venir chercher une maille de la jambe avec une maille du petit pied. Une maille de la jambe, une maille du petit pied.
Alors, on va faire tout le contour de cette façon. Et une fois que notre contour est fait, on termine avec un petit nœud et on passe notre laine à l'intérieur de la jambe. Alors là, ça va être important de ne pas venir où est-ce qu'il y a les orteils. Alors, c'est le contour de la base de la paume du petit pied qu'on vient faire. Alors, une fois terminé, on fait le nœud, on rentre notre laine à l'intérieur et on ressort plus loin. Alors, pour le petit bras, comme celui-ci ici, alors, on va venir avec notre laine grise, celle du corps, et on va se faire un cercle magique avec 6 mailles à l'intérieur. Alors, on monte de 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tirer sur mon fil de départ. Alors là, le petit bras, c'est vraiment pas compliqué. À partir d'ici, une fois qu'on a fait nos 6 mailles, alors durant 2 à 12, y compris le 12, on monte nos 6 mailles, tout simplement pour arriver comme ceci, à un petit bras comme cela. Alors, on monte notre petit bras et on se retrouve. Alors, pour venir faire la main de notre lémur, pour mettre sur notre bras, alors ça va être le même procédé que pour le pied, mais la seule différence, c'est qu'on va faire un cercle magique de 5 mailles au lieu d'un 6. Alors, on vient se faire notre cercle et à l'intérieur de celui-ci, on se monte 5 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vient tirer sur notre fil de départ. Alors, on va monter 3 mailles en l'air pour faire le premier doigt. Alors, 1, 2 et 3. Et dans la deuxième maille, à partir du crochet, on va venir faire une maille coulée. Même chose pour la troisième maille à partir du crochet. Bon, je suis prise. Alors, dans la troisième à partir du crochet, on vient aussi faire une maille coulée, comme ceci. Ensuite, on va dans la première maille de notre cercle magique. Alors, on fait un grand écart. Et on vient se monter 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Alors, même chose, à partir de la deuxième maille du crochet, on vient faire une maille coulée. Et la troisième, une maille coulée. Et on vient sur notre cercle magique, dans notre maille suivante, et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et encore, à partir de la deuxième maille du crochet, on vient faire une maille coulée. Et même chose pour la troisième. Une maille coulée. Et on vient dans la prochaine maille du cercle magique faire une maille coulée pour venir terminer notre main. Par la suite, on vient couper notre fil pour faire un petit nœud. Le fil qui dépasse, on le rentre dans la main à l'aide de notre aiguille. Et bien sûr, le fil de notre cercle magique, on ne le coupe pas parce que c'est avec celui-là qu'on va venir coudre la main sur notre bras. Alors, on passe notre laine et on vient couper l'excédent. Et voilà, alors nous avons notre petite main de fait, comme ceci. Alors, on en fait 2. Et la petite main, on va venir sur le trou, pareil comme pour la jambe. On va venir coudre notre main sur le trou en prenant une maille du bras, une maille de la main, seulement le bas de la paume. Alors, comme ceci. Alors là, on s'assure d'être bien centré au milieu et on vient chercher une maille du bras,
une maille de la paume. Une maille du bras, une maille de la paume. Alors, une fois que notre petite main est bien fixée, on vient faire notre nœud, comme ceci, et on rentre notre laine à l'intérieur et on ressort plus loin, pour bien cacher nos fils et pour être sûr que la main ne lâche pas. Alors, on vient cacher, comme ceci. Alors, on a un petit bras de fait. Alors, on en fait 2 et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a tout terminé pour venir faire la finition, alors sur la tête de notre lémur, je suis venue avec la brosse à chat brosser le dessus des oreilles pour lui donner un petit peu de feutre, comme pour la queue, alors, comme ceci. Et pour venir faire le museau un peu plus aplati, alors avec notre aiguille et la laine grise, j'ai tout simplement piqué ma laine en dessous, j'ai ressorti et j'ai repiqué dans la maille à côté sous le feutre de l'œil. Alors ensuite petit nœud, alors, comme ceci, et ça lui donne un peu plus le museau aplati. Alors, une fois qu'on a fait la finition de la tête, on est prêt à venir tout placer nos morceaux sur le corps. Alors, on commence avec la tête. Alors, avec le fil qu'on avait gardé sur le corps du lémur, on va venir coudre la tête. Alors là, ça va être important de prendre après le museau, vraiment la base, comme ceci. Alors, même technique que pour tous les morceaux. On va venir chercher une maille du cou et une maille du dessous de la tête. Et là, vous pouvez travailler avec des épingles si on veut être sûr que c'est vraiment bien droit pour pas que la tête soit inclinée. Alors là, on y va lentement. Alors, toutes les mailles qui sont sur le cou, qui font le contour du cou, on les fait toutes. Alors, si vous avez assez de laine pour faire 2-3 tours, on fait les 2-3 tours. Plus que c'est serré, mieux que c'est que la tête va se tenir. Alors, une fois qu'on a terminé de faire le tour de la tête, on fait un nœud, on pique à l'intérieur, on ressort plus loin et on coupe notre laine. Alors, on met notre tête et on se retrouve. Alors voilà, la petite tête est mise. Alors ensuite, on va venir mettre la queue. Alors, même technique, là, la queue, il faut la mettre du bon sens. Alors, le côté qui plie va en arrière et non en avant. Comme ceci. Alors, à la base de notre lémur, on va venir faire la même technique. La seule différence, c'est qu'on va devoir venir chercher les 2 rangs. Alors, on pique notre aiguille dans les 2 rangs et par la suite avec une maille du corps. Alors, comme ceci. On s'assure aussi qu'on est bien droit avec la tête. Alors, encore une fois, on peut travailler avec des aiguilles pour venir placer le tout. Alors, on va venir chercher une maille du corps. Je vais juste me placer comme il faut. Et là, ça va être important de venir chercher les mailles des 2 rangées de la queue, comme ceci. Alors, une maille, je ne sais pas si on voit bien. Une maille du corps et les 2 mailles des rangs de la queue. Alors, on fait toute la queue de cette façon. Et une fois qu'on a terminé, on fait notre nœud et on passe la laine à l'intérieur. On ressort plus loin et on se retrouve. Alors maintenant, pour venir faire les cuisses. Alors, on va venir les placer. Là, pour ceux qui ne sont pas à l'aise de repartir avec un nouveau bout de laine pour venir coudre la cuisse, vous pouvez aussi venir mettre avec de la colle chaude et coller tout simplement la cuisse à sa place. Sinon, on peut le faire avec de la laine. Alors, on vient se repartir. Et là, on ne coupe pas la laine après la pelote, on la laisse prise dedans. Alors, on vient placer la jambe, alors vraiment à la base du corps. Alors, on va venir repartir. Alors, on vient seulement à partir où la cuisse commence. Alors, une maille du corps, une maille de la cuisse. Et là, comme je vous dis, on la laisse prise après la pelote. On va tout venir couper après. Alors, on fait les mailles
Alors, on sort de la laine pour en avoir assez pour faire le contour de la cuisse. Alors, maille du corps, maille de la cuisse. Alors, on vient la coudre. Là, c'est sûr qu'on prend nos mesures. Hein? On le met à plat pour regarder si tout est bon. Là, on fait le contour. Alors, chacune des mailles. Ceci. Et là, on se rend jusqu'au bout, ici, pardon. Alors, une fois qu'on est rendu à notre limite de notre cuisse, on vient tout simplement faire notre nœud. Et ensuite, piquer notre laine et ressortir plus loin. Alors, on coupe. Et avec celle prise encore avec la pelote, on va tout simplement venir la couper et rentrer le fil à l'intérieur. Comme ceci. Alors, on rentre le fil. On le ressort plus loin dans le corps. Et on vient couper. Alors, même si on n'avait pas de fil pour venir faire la cuisse, eh bien, en repartant avec une file directement à la pelote, on peut très bien aussi venir faire notre couture. Alors voilà, on a notre première cuisse demi. Alors, on met la deuxième l'autre côté, hein, de part et d'autre. On prend nos mesures, on la met à la même place. Et une fois que ça va être fait, on se retrouve pour les petits bras. Alors, une fois qu'on a mis nos deux jambes, alors, comme ceci. Alors maintenant, même technique pour le petit bras. Alors, soit vous pouvez venir la poser avec de la colle chaude, ou sinon, on vient chercher notre bout de laine après notre pelote. Et on fait la même technique pour les jambes. Alors, le bras, ça va être important qu'il reste amovible pour le faire bouger. Alors, on va seulement venir faire comme le haut de l'épaule pour venir le coudre. Alors, on vient le placer. Il n'y a pas vraiment de place précision, là, on y va. Alors, même chose. Alors, on prend une maille du corps et une maille de l'épaule. Et là, encore une fois, on laisse le fil de laine après la pelote. On va venir le couper par la suite. Alors, on vient chercher une maille de l'épaule, une maille du corps. Et une fois qu'on va avoir fait le contour de l'épaule, simplement pour qu'elle soit amovible, pour qu'elle puisse bouger, on vient terminer avec notre petit nœud. Et bien sûr, on vient mettre notre laine à l'intérieur, notre bout de laine à l'intérieur du corps. Alors, on ressort plus loin et on tire. Et même chose pour celle qui est prise après la pelote. Alors, on se prend, on coupe. Et avec notre aiguille, on le rentre à l'intérieur du corps. Et on ressort plus loin. Et on coupe l'excédent. Alors voilà, un petit bras demi. Alors, on pose notre deuxième bras de la même façon, en s'assurant bien sûr de part et d'autre que nos bras sont bien égales. Et c'est important de prendre le temps de regarder, voir si nos mains sont bien posées et non pour que les mains soient à l'extérieur. Alors, on fait notre deuxième bras et on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a terminé de mettre nos bras, alors voilà, notre petit lémur. Alors, on a terminé. Alors, bien sûr, on peut venir peaufiner avec la brosse à chat pour venir terminer ses oreilles ou refaire un petit peu la queue. Alors, on a terminé notre tutoriel sur le petit lémur. Alors, j'espère que vous êtes fiers de vous. Alors, vous devez être fiers de vous.
Alors voilà, je vous dis un gros merci d'avoir pris le temps de regarder Passe-temps Crochet QC et d'avoir choisi Passe-temps Crochet QC. Alors je vous dis bien vite à bientôt pour un nouveau tutoriel ou une spéciale capsule. Alors je vous adore et à la prochaine!